Es-tu prête à te gérer? Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre, et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. Salut Vanessa! Allô Marie-Pierre. Cette semaine, on reçoit une esthéticienne pas plate, comme nous autres, dans la marge, puis elle va nous expliquer pourquoi. Léa Lupi, bonjour! Allô! Salut! Je suis vraiment contente de te recevoir sur le podcast. Moi et Léa, on se connaît d'un ancien salon où est-ce qu'on, dans le fond, on s'est rencontrés dans un salon où est-ce qu'on a travaillé communément. Puis je pense que ça a cliqué les deux tout de suite parce qu'on s'est rendu compte à quel point que, c'était pas là qu'il fallait qu'on soit, mettons. On va dire ça de même. Mais avant de raconter des anecdotes de qu'est-ce qui t'a fait découvrir que tu étais une électron libre, parle-nous de toi. Qu'est-ce qui t'a amené à être esthétique? C'est qui Léa Lupi? Qu'est-ce que Léa Lupi fait dans la vie? Tout d'abord, en fait, je te dirais que jamais j'aurais cru être esthéticienne. C'est de fil en aiguille, j'ai découvert, en fait, j'ai commencé à faire... Pour vrai, je suis allée faire plusieurs decks. J'ai entamé plusieurs decks, puis au final, je me suis rendu compte... J'ai fait design à l'intérieur. Je me suis rendu compte que la clientèle visée, c'était pas moi. J'allais pas avoir mon plein potentiel. J'ai fait aussi éducation à l'enfance. Je pense que pour tout le travail qu'ils font, des fois, on ne fit pas nécessairement avec ça. Pourtant, ça allait super bien avec les enfants. Puis j'ai découvert que j'aimais beaucoup le maquillage. Mais la réalité, c'est qu'en commençant mon cours d'esthétique, c'est plus le maquillage qui m'a plu. C'était vraiment la peau. En fait, j'ai découvert une certaine passion pour la biologie, tout ce qui est les fanères, donc tout ce qui est poils, peau, etc. Puis, de fil en aiguille, voilà, j'ai fait mon DEP en esthétique. Après, je me suis perfectionnée en électrolyse, en laser et IPL. Donc, dans le fond, j'ai fait un ASP un peu plus poussé, qui est reconnu par le gouvernement tout autant que le DEP. Puis, j'ai encore plus poussé mes connaissances. Je suis allée faire des masterclass. J'ai environ 20 formations, puis ça fait 3 ans que je suis dans le domaine de l'esthétique. Donc, c'est quand même bon, selon moi, là. Productif comme années. Ouais, non, c'est ça. Puis, j'ai comme une philosophie, c'est vraiment d'en apprendre énormément pour être le meilleur, dans le fond. Pas être la meilleure esthéticienne parce qu'on a tous nos compétences, mais plus d'avoir les meilleures compétences pour moi, ma clientèle, tout simplement. Donc, je pense que tu es un peu comme nous, un peu assoiffé de formation. En fait, ouais. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ton parcours, c'est que oui, tu es allé chercher, puis je pense qu'on fait tous ça aussi au départ, quand on est nouveau sur le marché du travail, on découvre plusieurs trucs qui nous intéressent. Fait que là, c'est à force de suivre des masterclass puis des formations continues qu'on fait comme OK, finalement, cette branche-là, c'est ça que je veux faire. Puis là, ça vient vraiment comme un entonnoir. Là. Fait que, dans le fond, on ratisse plus large, on est plus généraliste pour après ça aller dans le fond, se nicher puis aller se chercher des compétences, mais par rapport à ça. Puis je trouvais ça intéressant parce que tu parlais que toi, ton plus-value, en fait, qu'est-ce qui t'aimait le plus, c'était par rapport à la peau en tant que telle. Comme, qu'est-ce que tu entends par comme la peau? Parce que, tu sais, je veux dire, on s'entend là, que le stéréotype de l'esthéticienne, c'est t'arraches du poil puis tu pètes des boutons. Ouais. En fait, c'est déjà de base. Pourquoi je suis esthéticienne, c'est pour enlever ce stéréotype-là. C'est parce que je l'entends encore. T'es-tu arraché? Comme des fois, tu sais, c'est juste pas délicat des personnes qui me disent ça parce que ça peut être de mon entourage, puis me faire dire que comme aujourd'hui, t'es allée épiler des poils. Non, c'est pas ça que je fais. Tu sais, oui, on épile des poils. Par exemple, l'électrolyse, on épile de façon définitive le poil. Fait que dans le fond, moi, ce que je vois, plus l'esthétique, c'est prendre soin des gens, puis améliorer leurs conditions de vie et leur mental. Parce que, sincèrement, une personne qui est, comme par exemple, complexée par son poil au niveau du menton, on s'entend que l'estime de soi peut être prisée à ce moment-là. Puis le fait de faire ce soin-là, puis voir le visage des personnes changer, voir la confiance qu'ils nous font, les connaissances qu'on a à leur donner, ça vaut le prix que je charge, là, honnêtement. C'est sûr que je ne charge pas comme tout le monde. Là. J'ai des prix un peu plus élevés que la moyenne, mais ma clientèle est encore d'actualité, puis elle est restée. Je pense que là-dessus, je suis très fière. Puis, normalement, je voulais en venir avec quelque chose, mais là, j'ai comme oublié mon petit point.
C'est vraiment moi, ça. Mais moi, ce que je retiens de ça, c'est vraiment par rapport à l'estime de soi, parce que moi, je me souviens que quand je t'ai rencontré, une des choses que tu m'as dit, c'est non, mais t'es pas obligé de faire telle affaire si t'en ressens pas le besoin. Tu sais, en fait, ça n'a jamais été de ben là, Marie, tu t'es jamais fait faire le bikini. Mais là, Marie, pourquoi tu fais ça? Pourquoi, tu sais, comme, ben, pourquoi tu veux ça plutôt que ça? T'as jamais challengé ta clientèle, c'est vraiment plus, Non. comme tu disais, par rapport au prendre soin, tu sais. Comme, Ben, le besoin de la personne. Parce que, tu sais, il y a d'autres esthéticiennes qui vont faire comme, ah, tu devrais enlever tes poils du menton. Ouais, mais peut-être que la personne, elle s'en fout de son poil du menton. Peux-tu la laisser tranquille? Moi, je pense que, tu sais, la société dans laquelle on est en ce moment, c'est enlever le poil, être parfaite, nanana. T'as le droit d'avoir des boutons, des fois. T'as le droit. T'as le droit d'être bien dans ta peau là-dessus. Genre, ça enlève pas la personne que t'es. Puis je pense que mes clientes le ressentent, mes clients aussi, parce que j'ai des hommes. Ça aussi, là, tu sais, il n'y a pas juste des femmes, des hommes. J'ai 50-50, tu sais, dans l'esthétique. Et pourtant, c'est pas des gars filles, là. C'est des gars, hommes, genre virils, là. Tu sais, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? C'est comme, non, mais, tu sais, je veux pas exagérer, mais je veux juste dire que, comme, chaque personne est la bienvenue avec moi. Autant aussi une personne qui est comme en transition, etc., il n'y a vraiment pas de stress. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'elle se sente en sécurité, la personne, qu'elle reçoit un soin de qualité avec des produits de qualité, de luxe, parce que j'utilise juste des produits de haute qualité, c'est sûr. Puis qui reçoivent en fait un service complètement différent, un service accompagné, tu sais. Ils viennent pour recevoir un soin, mais ils repartent avec quelque chose. Il y a un suivi qui se fait derrière, puis c'est ça qu'on veut. C'est ça qui fait en sorte qu'on va se démarquer. C'est en prenant soin de notre clientèle. Vaut mieux charger plus cher puis avoir moins de clientes, mais pouvoir faire un suivi personnalisé parce que après, là, tu travailles moins, tu fais plus, mais en plus de ça, tu as comme un plus-value dans ta vie. Dans le sens que les clientes t'adorent, elles te font confiance, puis de fil en aiguille, ton métier, il avance, veut pas, là. Puis, tu deviens plus une péteuse de boutons à ce moment-là. Parce qu'on n'est pas juste des péteuses de boutons, tu comprends? Puis même encore là, on ne devrait pas péter les boutons. Non, mais je rigole, mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire? C'est comme, il y a tout un aspect au niveau de la peau qui devrait être plus reconnu au niveau de l'esthéticienne. Par exemple, j'en parlais, mais on en parlera dans la deuxième partie par rapport à l'association qu'on est en train de créer. Mais on en a discuté avec mes collègues, puis on se disait, mais oui, mais nous, en tant qu'esthéticienne, en fait, on est comme la première personne de prévention au niveau des cancers cutanés, des anomalies de la peau, parce qu'on est les premiers à avoir une anomalie puis dire à notre client, il faudrait aller voir un médecin. Ça, je m'excuse, c'est pas des péteuses de boutons qui font ça. C'est des personnes qui sont allées chercher des masterclass beaucoup plus poussées. Puis de plus en plus, les esthéticiennes, elles prennent des masterclass. Puis je connais des esthéticiennes que je leur ai dit, allez prendre cette masterclass-là, c'est très important. Moi, je pense que c'est très important d'élever notre métier. Puis, c'est ça que je fais, en fait. Moi, mon but dans la vie de tous les jours, c'est d'élever mon métier au travers de ma personnalité qui est complètement hors norme. Dans le sens que, comme je fit dans rien, je me suis rendu compte que chaque fois, j'essaie de fitter dans un endroit, puis non, dans le fond, je fit toute seule. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire là-dedans, là? On te comprend tellement. Mon Dieu qu'on te comprend. C'est comme, je peux pas être employée en tant qu'esthéticienne, pas du tout, moi, dans la vie, parce que j'ai besoin de donner un service complet à ma clientèle. Et ben c'est ça. Moi, ce que je trouve vraiment le fun, c'est le côté, tu sais, tu parles de la peau beaucoup, puis tu parles du côté biologique, c'est ça qui t'a allumé aussi en commençant tes cours. Puis, tu sais, parce que pour les gens, on réalise pas que la peau, c'est le plus gros organe du corps. Tu sais, on dit on va faire attention à notre cœur, à notre foie ou à notre estomac, qu'est-ce qu'on digère et tout. Mais est-ce qu'on fait pas attention à notre peau? Tu sais, on va se faire bronzer, là, c'est l'été, là, puis je trouve ça fou à quel point on n'a pas conscience de c'est le plus gros organe du corps, puis tout ce que tu mets sur ta peau, tous les produits, ça finit par aller dans ton sang rapidement, puis on prend pas conscience de ça, des produits qu'on utilise et tout, là. Mais tu sais, ça dépend. Tu sais, en général, ça dépend de quel produit on va utiliser, mais c'est pas nécessairement tous les produits qui rentrent dans le corps. Ça dépend vraiment des ingrédients actifs qu'on va avoir. Tu sais, ça aussi, c'est qu'en tant qu'esthéticienne, on a eu des cours en cosmétologie. Fait que moi, je peux regarder un produit puis te dire quel ingrédient fait quoi sur ta peau. Tu sais, on a plus de connaissances que ce que les gens peuvent penser. Puis ce qu'il faut comprendre, là, c'est que la réalité au niveau de ton visage, l'esthéticienne est super bien formée parce que je peux te dire si tu as des problèmes, par exemple, tu pourrais avoir un problème de
troubles bilieux, par exemple. On va dire ça comme ça. Juste en regardant ton visage parce que ton teint va parler. Dans le fond, tous les problèmes que tu vas avoir à l'intérieur de ton corps se reflètent au niveau de ton visage. Par exemple, au niveau des hormones, on va avoir vraiment des boutons au niveau de la zone hormonale. Fait que là, on va aller chercher qu'est-ce qui va pas. Un petit OK, peu avec la réflexologie, j'imagine, du visage. qu'est-ce que Ou tu veux pas dire par là? nécessairement. Ben, en massothérapie, nous, on voit beaucoup la réflexologie ben, au niveau du pied, mais il y a aussi la réflexologie du visage, que c'est vraiment des zones, que, exemple, si t'as des problèmes plus au niveau des pommettes, de la rosacée et tout, ben là, c'est peut-être un problème plus digestif et des trucs comme ça. Ouais, ça peut être, dans le fond, oui, oui, oui. Puis aussi, tu sais, mais on diagnostique pas, là. Jamais on va être diagnostiqué, c'est pas de notre mandat, mais on va référer un médecin ou un dermato. Puis, je vais juste faire une petite histoire que je suis fière. Moi, j'ai fait mon cours avant, j'étais diplômée en 2019 en esthétique. Non, peut-être avant, en esthétique. Bref. Et avant que je termine mon cours, il y a un monsieur qui est venu se faire un soin de visage. Puis ça, je la raconte vraiment souvent, OK? Parce que je trouve ça très, très important d'en parler. Puis il avait au niveau du nez un genre de bouton. Puis là, je lui parle. Puis, compte de fait, en fait, son bouton ne cicatrisait jamais. Ça, c'est un signe que c'est anormal. Parce que normalement, la cicatrisation d'une peau prend jusqu'à 30 jours, on peut dire ça comme ça, voire même 90 jours. Sauf que le monsieur, ça faisait super longtemps. Je lui ai dit d'aller voir un dermato, puis il est venu nous remercier parce qu'il y avait eu un mélanome, en fait, qui était caché. Tu sais, dans le fond, tu sais, en plus, je venais de finir, là, ça faisait, ben, je finissais mon cours, puis j'avais déjà les connaissances pour référer, tu sais, je veux dire, c'est quand même énorme de pouvoir faire ça. Puis j'étais quand même fière. Il y a d'autres situations qui me sont arrivées. Quand je faisais du laser, par exemple, il y a une cliente qui est arrivée, elle était très rouge. Puis là, j'ai dit à ma prof, on la fait pas. C'est clairement, elle a pris un médicament qui était photosensibilisant. Compte de fait, elle a pris un médicament photosensibilisant et elle voulait se faire du laser. Je l'aurais brûlé, littéralement. C'est plein de petites choses que, comme quand tu comprends la peau, puis quand tu as les connaissances, tu peux protéger ta clientèle, puis les référer, puis tu sais, peut-être sauver des... C'est con, là. C'est très simple, mais tu peux peut-être sauver une vie parce que tu auras référé à temps avant qu'il y ait des métastases ou des choses comme ça, parce que des fois, tu te rends pas compte, tu n'es pas professionnel là-dedans, des fois, là. Tu sais pas... tu sais, c'est comme quand vous nous massez, vous voyez où est-ce qu'on a des tensions. Moi, je ne sais pas où est-ce qu'elle est ma tension, là, mais quand MP me massait, je le sentais parce que ses mains, c'est impressionnant. Ben, c'est la même chose en esthétique. On a des compétences qu'on met en œuvre pour pouvoir référer à des professionnels de la santé, par exemple. Alors que vous, j'imagine, si vous voyez quelque chose qui est anormal, vous référez à un médecin, là. Mais c'est ça que je trouve ça plate, c'est que les gens ne sont pas assez informés. Puis, c'est pour ça aussi que de fil en aiguille, j'ai des contacts, puis je parle beaucoup avec les gens autour de moi pour vraiment remonter notre travail. C'est très, très important, là. Vraiment. Ben, c'est surtout que, tu sais, aussi, tu sais, on parlait tantôt de tu ne serais pas employé, en fait, tu ne le serais plus. Le pourquoi, c'est que, tu sais, si on veut avoir le temps sans diagnostiquer, mais de comme, je dois observer mon client, je dois y poser les bonnes questions, je dois prendre le temps et souvent, malheureusement, dans les grands centres, puis là, je dis généralement. Souvent, pas tout le temps, mais souvent. Pas tout le temps, mais souvent. Puis je pense que la tendance, puis je pense que, tu sais, Léa, dans le fond, t'es dans une bataille pour comme faire mousser ça, cette idée-là de faut prendre le temps, l'ouverture de dossier comme quoi que c'est important, de comme poser les bonnes questions, puis avoir, tu sais, je veux dire, moi, j'ai vécu le processus avec Léa, tu sais, d'ouverture de dossier, puis c'est pas trois questions de t'as-tu bien dormi la veille, puis tu sais, c'est pas ça, là. Je veux dire, c'est complet quand même. Tu sais, je veux dire, c'est très complet, puis j'ai un suivi ensuite, et tu sais, comme la routine est installée, c'est vraiment comme, tu sais, c'est le même principe qu'un plan alimentaire quand tu vas chez la nutritionniste, tu sais, je veux dire, la nutritionniste, ben, elle te pose des questions par rapport à tes habitudes de vie, puis après ça, elle te concocte quelque chose à faire à la maison, mais tu sais, c'est pas elle qui va me mettre les aliments dans la bouche, ben, c'est la même chose, tu sais. Me donner des crèmes si je ne mets pas dans la face, si je ne m'exfolie pas, si je ne me nettoie pas la peau, tu sais, je peux pas avoir une solution miracle non plus. Puis c'est ça qui est important. Tu sais, comme nous, c'est la même chose. Puis on se bat. Je me bats avec les massos que je coach. En tout cas, Léa, t'as bien appris de tous les conseils que je t'ai donnés en business. Je te remercie.
J'ai Mhm. Mais c'est tellement important de personnaliser ses soins, tellement important de faire des fiches clients. Encore aujourd'hui, là, quand je vais dans des centres, parce que là, j'ai travaillé dans d'autres centres, euh, aucun, aucune fiche cliente, c'est pas normal, ça. Peu importe, là, il y a des clients qui prennent des médicaments, guys, c'est super. Tu sais, s'il y a des esthéticiennes qui nous écoutent, c'est le temps, là, de faire vos fiches clients. Même si ça prend 5 minutes de plus, fais arriver ta cliente 5 minutes de plus, fais-la asseoir à une chaise, fais-la remplir, c'est super important. C'est pour augmenter déjà ton suivi, tu donnes un meilleur suivi. Les clientes, elles vont capoter parce que la majorité des esthéticiennes ne font pas des fiches clients. C'est pas normal. Mais non. C'est vraiment pas normal. Parce que, comme je dis, les médicaments peuvent avoir une grande influence. Certains produits, tu ne peux pas les mettre. Il y a des allergies aussi. Il y a plein d'allergies qui peuvent exister. Tu peux avoir une réaction complètement folle juste en mettant un produit. Puis là, tu te dis, ah, est-ce que tu es allergique à ça? Ah ben oui. Ah ben là, tu as l'air un peu imbécile. Hein? Non, mais pour vrai, faut être professionnel. C'est pour ça aussi qu'on n'est pas pris au sérieux en tant qu'esthéticienne, qu'on est pris comme des péteuses de boutons puis des filles qui arrachent des poils. Parce que même en épilation, là, tu signes un papier pour que je vois quand est-ce que tu t'es épilé, quand est-ce que tu as rasé, c'est quoi tes habitudes, etc. Pourquoi? C'est pour mieux comprendre la personne que tu es et les besoins que tu as. Puis ça, c'est super important. Mais si on ne fait pas ça, on ne sera jamais pris au sérieux, on ne sera jamais pris au niveau, pris au sérieux, puis les gens ne vont jamais voir nos compétences. Les compétences sont énormes, là, quand même. Puis, tu sais, je suis sortie avec des compétences en esthétique qui étaient quand même très bonnes, mais là, j'ai encore plus de connaissances parce que je vais chercher des choses un peu plus poussées. Ça, c'est important aussi. Tu sais, c'est pas parce que ça fait 25 ans que tu fais de l'esthétique que tu n'as pas besoin de te ressourcer encore plus parce que l'esthétique, c'est comme un avancement de plein de choses. Il y a des machines maintenant que tu peux utiliser qui t'aident encore plus, qui ont plus de résultats, que les clientes se sentent mieux pour elles, qui sont plus agréables. Tu sais, il y a le palpé roulé, par exemple, qui est fait à la main, mais il y a des machines, là. Tu n'as plus besoin de te casser le dos. Tu sais, il y a plein d'avantages, là, mais c'est important de s'informer et de donner l'information autour de nous. Tu sais, il y a aussi des méthodes qu'il ne faut pas faire qui ne sont pas autorisées par Santé Canada, puis c'est pas normal qu'il y a des esthéticiennes ou qui se disent esthéticiennes qui font ces soins-là. Il devrait y avoir une légifération sur les soins aussi, là. Mais tu sais, ça, c'est Parce une que vous, grosse c'est comme bataille. nous, vous n'avez pas d'ordre. Tu sais, n'importe qui peut se dire esthéticienne. En fait, je vais t'expliquer pourquoi on ne peut pas avoir d'ordre en esthétique parce que j'en ai discuté avec mes collègues, puis justement pour qu'on fasse l'association, c'est que pour avoir un ordre, il faudrait qu'on fasse beaucoup de préjudices, qu'il y ait beaucoup de plaintes au niveau C'est la même de chose en notre... maths, pourquoi on n'aurait pas d'ordre? Et les chances sont tellement faibles de causer des préjudices quand tu es une vraie esthéticienne, là, pas quand tu es madame qui est dans son sous-sol avec ses affaires qui ne sont pas nettoyées. Mais sont tellement minimes que c'est pour ça que tu ne peux pas avoir un ordre. Oui, il y a quand même des gens qui font des plaintes, mais ça, c'est des gens qui font des soins de façon avec aucune compétence. Là. C'est pas normal qu'il y a des esthéticiennes qui font des soins sur des mycoses. Ça, c'est pas normal, tu comprends? Fait que, Parce il y qu'il a y a des des bonnes, bases il y a de des contamination mauvaises. croisées avec vos outils et tout. Ouais, Tu ça, il faut parlais faire de... super attention. Tu sais, on a des formations en esthétique. Dans notre DEP, notre formation prévention, hygiène et salubrité, là, on l'a en premier lieu. Donc, c'est pas normal qu'il y en a qui sont pas capables encore de faire ça, là. Mais ça c'est une autre bataille. Non, Et mais ça attends, Léa, laisse non, mais quand la COVID est arrivée, le premier communiqué qu'on a eu de quoi faire en cas de COVID, c'est de changer nos draps, laver les mains. J'étais comme, ben, j'espère, bâtard. J'espère. Ça fait 10 ans que je fais ça. C'est comme, montrez-moi quelqu'un qui fait pas ça, ça m'écoeure. Et moi, j'ai déjà travaillé dans un centre dont je vais taire le nom, qui m'a dit, ben non, mais Oh oui, tout de retour. non, on l'a dit pas, mais c'est comme genre, tu sais, de dire, ben ton drap, tu sais, ton drap plat sur lequel ton client, t'as rien qu'à le retourner de bord, tu vas pouvoir Ouais. utiliser des draps. J'étais comme, pardon? J'étais là, non. C'est comme, tu me fournis les draps, si t'es pas capable de payer pour me fournir les draps, je vais fournir les miens, mais c'est pas vrai que je vais prendre le même drap puis le flipper de bord parce qu'il s'est couché sur le côté A puis je peux le mettre sur le côté B. Chris, c'est pas une cassette. Ouais. Ça m'écoeure. Ben, il y a plein de gens qui font ça, tu sais. Il y a comme je dis, moi, ça me faisait rire les gens qui rajoutaient des taxes COVID, OK? En esthétique. OK? Ça me fait rire en esti, là. Pourquoi je te dis ça?
C'est parce que oui, OK, ça coûte 1 $ au lieu de 25 sous, là. OK, là. Mais si tu charges comme il faut, tu n'as pas besoin de rajouter des taxes COVID, OK? Déjà de 1. OK, ça va être quoi? Ça va être 75 sous que tu vas perdre sur ta paye. Oh my God! C'est vraiment grave. Dans ma Non, même c'est parce chose, que, il en me fait, disait genre 15% de plus ou, tu sais, c'est Chris, n'importe quoi, mon là. masque, il me coûte pas 15$ de plus, là. Ça, c'est de la... En tout cas. Et en plus, c'est que ces gens-là ne faisaient pas... Tu sais, dans le fond, la réalité, c'est qu'ils ne faisaient pas leurs soins, hygiène et prévention. Moi, quand je faisais mes soins, j'avais toujours un masque en passant, là. Comme peu importe le soin, quand c'est proche de la personne, je porte tout le temps un masque. Tout le temps. Avant COVID, après COVID, je l'ai toujours porté. Ça n'a pas changé. Ça ne m'a pas fait un pli sur le cœur. C'est sûr que là, il faut porter le masque en tout temps. Là, c'est un peu différent. Mais comme j'ai toujours porté mon masque, j'ai toujours porté des gants quand je faisais l'électrolyse. Là, il y avait du monde qui chialait. Ben, dans le fond, ça prouvait que les gens, ils ne suivent pas l'hygiène. Et ils n'ont pas calculé, dans le fond, nettoyer leurs affaires. C'est pour ça que ça a coûté plus que 1 $ par soin. C'est pour ça que ça allait leur coûter 15 $ parce que là, ils obligeaient à faire attention à l'hygiène et tout, parce que là, on te disait de nettoyer les planchers, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses déjà de base. Il faut que tu changes de drap entre chaque client, c'est ça qu'il faut que tu fasses de base. Changer tes gants entre chaque client, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu comprends? Tu sais, travailler avec des outils en métal, là, tu sais, je veux dire, c'est comme... Ça prend, tu sais, c'est ça, tu sais, il y en a que c'est Tu assez... stérilises. Ben Tu oui. sais, je comprends pas, là. Pourquoi tu stérilises pas? Ah, mais moi, je mets de l'alcool. L'alcool, c'est un désinfectant, pas un stérilisant. Tu sais, ça, faut vraiment que ça rentre dans la tête. Puis les 3 étapes, regardez ici, il y a une esthéticienne qui écoute, là. Je vais vous expliquer aujourd'hui l'hygiène. Non, c'est pas vrai. Mais tu sais, c'est nettoyer, désinfecter, stériliser. Voilà les 3 étapes et en ordre. That's it. Si tu peux pas stériliser, ben, tu t'arrêtes à la désinfection. That's it. Parce Oui, que tu n'as parce pas que besoin de stériliser. tu sais, si on parle juste d'hépatite B ou C, là, je sais plus à laquelle, il y en a une qui reste 3 mois sur une surface, qui peut rester vraiment longtemps. Puis même, tu sais, moi, j'ai un cours de contamination croisée quand j'ai travaillé dans une shop de tatou. Puis même en restauration, quand tu fais le cours de ma part, ils disent, mets pas tes doigts dans les verres, le moindrement que tu as des coupures, puis la personne a mis sa salive, tu peux pogner n'importe quoi. Tu sais, c'est... Eh mon Dieu, tu sais, hey, j'ai eu une image, je m'excuse, ça n'a tellement pas rapport, là, mais tu sais, combien de serveurs Ginette, là, qui ramassent les tasses après ton brunch le matin, là, les dégueulasse. doigts dans les tasses. C'est pas propre. C'est vraiment pas propre. Mais il y a plein de gens qui ont pas les bases. Puis, tu sais, en esthétisme, même chose. Tu fais, tu sais, là, je reviens au pétage de boutons, là, mettons, mais tu fais des plaies ouvertes ou, tu sais, des micro-abrasions. Tu fais, tu sais, avec les épilations et tout, c'est des micro-déchirures de la peau. Puis, tu sais, indirectement, il peut y avoir des contacts, la sueur Il faut et que tu tout, là, tu sais. désinfectes la peau, puis nanana. Tu sais, c'est ça qui est... On me reprochait souvent d'en faire trop, mais je préfère en faire trop que ne pas en faire assez, OK? Est-ce que tu veux te retrouver avec une cliente qui fait une folliculite? Je pense pas, moi. Une folliculite, dans le fond, c'est une inflammation du follicule pileux, puis ça, c'est souvent dû parce qu'il y a eu un staphylocoque B, par exemple, qui est rentré dans la peau, quoi que ce soit, puis ça crée une folliculite, tu sais. Dans le fond, c'est ça. Mais c'est super important de désinfecter. Pareil, au niveau de l'aile supérieure, quand on fait de l'épilation, on désinfecte absolument. Si tu ne désinfectes pas, la personne va se retrouver avec des boutons. Tu sais, c'est plein de petites choses qui sont importantes, puis je pense que faut remettre l'esthétique à son... Faut l'élever, là. C'est pas normal, là. C'est vraiment comme C'est pour ça qu'on n'est pas pris au sérieux, là. Quand je vois n'importe qui peut se lancer en esthétique, n'importe qui peut ouvrir un salon d'esthétique, c'est sûr qu'on se retrouve avec des gens qui sont incompétents. Mais si on était comme réglementé, ça serait différent. Mais avez-vous une association ou pas du tout non plus? En fait, là, il est en train d'être créé. On amasse des dons. Là, on a déjà notre logo qui est fait. On a déjà notre nom. On l'a déjà pensé, puis on l'a déjà sorti. Le logo, il n'a pas encore été sorti dans le sens comme personne ne l'a vu encore, mais moi, je sais à quoi il ressemble. On a amassé environ 4 500 $ de dons avec GoFundMe et sur 8 000, donc c'est quand même bon. Il y a plein de choses qui s'en viennent. On a contacté des assureurs, etc. Ils vont nous faire des bons prix. Là, on est en train de voir pour pouvoir aller chercher, dans le fond, d'autres distributeurs pour qu'on ait des prix si on a des membres qui sont avec nous, pour qu'il y ait comme un certain pourcentage. Au niveau des formations aussi, parce qu'on trouve ça super important d'aller chercher des formations. Tu sais, c'est beaucoup de choses.
mais c'est beaucoup de temps. Puis, on n'est pas encore rendu à l'étape finale, mais ça s'en vient. Mais ça, j'aimerais que tu nous en parles dans le prochain épisode. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai comme... Garde-toi du jus, mais pour cette semaine, merci Léa d'avoir comme partagé cet engouement. Puis je pense qu'on se bat pour les mêmes choses en étant dans 2 domaines différents. La reconnaissance, puis surtout tu sais, comme ça se magasine un thérapeute. Puis tu l'as Tellement. dit là justement comment D'upgrader nos professions, en fait. T'sais, vous autres, vous n'êtes pas juste des épilateurs puis des pète-boutons, puis nous, on fait pas juste masser puis de la détente. C'est vraiment... Ben, pas c'est juste- ça, j'en parlais, comment MP, elle travaille, puis il y a des gens qui sont comme, ah, il y a du monde qui font ça, mais oui, il y a du monde qui font ça. Le prix, il est là, mais il y a un service, j'ai dit, c'est différent, là. Ça dépend ce que toi, tu veux, c'est quoi tes besoins, tout simplement. Donc, on va attirer les mêmes genres de personnes que nous. C'est sûr que, genre, madame qui veut payer des promos et tout, on les aura pas, mais est-ce qu'on les veut? Non. Fait que, regarde, ça fait du ménage, that's it. On est bien dans notre vie, là. Je m'excuse d'être franche puis directe, mais moi, je cherche pas des clients qui viennent 2 secondes puis qui repartent, là. Non, puis c'est justement ça. Puis on va reparler la semaine prochaine. Reconnaissance de la profession avec l'association qui s'en vient pour les esthéticiennes. Puis aussi reconnaissance de sa valeur. Je pense que c'est quelque chose aussi qui te parle beaucoup comme challenge en tant qu'esthéticienne. Puis je veux que tu me parles de certaines expériences. Moi, je suis curieuse. Ben, en fait, moi, je sais pourquoi, parce que tu es comme nous autres, mais je veux t'expliquer pourquoi tu seras plus jamais employé dans la vie. Fait que merci pour cette semaine. Merci Vanessa pour cet épisode encore. Et Léon se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode des Électrons libres.